Les deux personnes que vous voyez sur ces photos étaient en couple. Malheureusement, leur relation n'a pas marché et ils se sont séparés. L'enfant sur la photo est leur petite fille. Dans ce genre de situation, nous savons toujours qu'il y a une personne faible émotionnellement qui n'arrive pas à se remettre debout, qui n'arrive pas à réorganiser sa vie. Dans le cas présent, c'est la situation de notre jeune frère qui n'a pas du tout accepté la rupture et qui était très dérangé de voir que sa copine s'est remise, a repris sa vie en main, elle s'est remise avec quelqu'un d'autre, elle fait des rencontres et qu'elle est heureuse. Il était donc très jaloux de la situation de son ex, de voir qu'elle est heureuse, de voir qu'elle s'en sort, de voir que la rupture ne l'a pas touchée. Alors, il a commencé à la déranger et pour l'atteindre facilement, il utilisait sa fille. Donc, soulignons que sa fille l'aimait énormément. Vous voyez ce genre de petit enfant, c'est la fille à papa. Les garçons, les hommes connaissent être fous de leur petite fille. Donc, ils avaient un très fort lien et sa petite fille l'aimait énormément. Il a donc utilisé cette petite fille pour atteindre sa mère, pour la déranger, pour la mettre hors d'elle. Donc, à chaque fois qu'il prenait la petite et que la maman devait la récupérer, il faisait des problèmes, il dérangeait, jusqu'à ce que son ex a eu assez et a décidé d'amener le problème au tribunal afin d'avoir la garde entière de l'enfant. Le problème a donc été tranché et c'est son ex, la maman de l'enfant, qui a eu la garde. Un beau jour, la crèche appelle la maman en disant que son ex était passé prendre la petite à la crèche et l'avait amenée. Mais la crèche renchérit aussi en disant qu'en venant chercher l'enfant, le monsieur était dans un état bizarre. Donc, dans ce genre d'état bizarre-là, on peut comprendre plusieurs choses. Il peut être question du fait qu'il soit sous l'emprise de l'alcool, qu'il soit en colère, que sûrement même la crèche n'a pas voulu lui donner l'enfant, mais qu'il a pris la petite par force et il l'a amenée. Pendant qu'il est donc en route avec l'enfant, il fait un appel vidéo groupé à la maman et au grand-père de l'enfant, c'est-à-dire au papa de son ex, où il est en train de leur montrer que tout ce qu'elle a fait là, c'est rien. Le voici maintenant avec son enfant. Il montre comment il torture. Donc, c'était une sorte de manipulation émotionnelle. Il voulait atteindre cette femme-là. Il voulait atteindre son ex en passant par l'enfant. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on veut atteindre quelqu'un, on cherche toujours à toucher son point le plus faible. Le point le plus faible d'une maman, c'est quoi? C'est son enfant. Alors, il montrait comment il fait du mal à l'enfant. Il a mis la main comme ça parce que, au fait, quand il a même pris la petite fille à la crèche, il ne l'a pas mis derrière dans son fauteuil. Il l'a mis, vous voyez, comme chez nous, là, on pose l'enfant sur la cuisse et tu conduis. Donc, il avait donc cet enfant-là là devant, pas derrière sur son siège, et il faisait, et il montrait, donc il faisait ses démonstrations, il montrait comment il fait du mal à l'enfant pour toucher la maman. La maman, en voyant cela, était prise de peur. Elle avait tellement peur pour son enfant. Elle voyait dans quel état l'enfant était. L'enfant, elle avait peur. Elle est censée être en sécurité auprès de son papa chéri, qu'elle aime beaucoup. Mais elle avait mal. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle criait. Elle appelait son papa. Papa, papa, papa. Vous voyez. Soit elle pensait chercher de l'aide auprès de son père, mais c'est son père qui lui faisait en fait mal. Elle criait papa, elle criait maman, parce qu'elle entendait la voix de sa maman au téléphone. Et sa maman de son côté qui suppliait, je t'en supplie, ne fais pas ça. Tu sais très bien que ta fille t'aime. Même si nous ne sommes pas ensemble, ta fille t'aime et vous serez toujours ensemble. Ou le problème, ne lui fais pas du mal. Si tu veux, je ferai tout ce que tu veux. Mais épargne l'enfant. Il disait non.
L'enfant m'aime et ça fait quoi? Toi, tu ne m'aimes pas, tu fais ta vie, je te vois monter avec qu'est-ce que tu veux me montrer? Tu veux me montrer que tu es heureuse, tu as rencontré quelqu'un, ta vie d'ose et tout et tout. Je veux te montrer, je veux te montrer. Il tenait dans l'enfant comme ça et il tranglait, vous voyez. Heureusement pour la maman, elle avait, une fois que, dès que la crèche l'avait appelée, elle a aussi appelé la police, étant donné que ce n'était pas la première fois qu'elle contacte la police par rapport à la situation avec son ex, parce que c'est un truc qui vraiment il avait déjà fait des scènes de jalousie plus d'une fois. Donc, la police a donc tracé, vous voyez, c'était facile de voir le trajet de la crèche de l'enfant à l'endroit où habite le papa, étant donné que la maman connaissait très bien, puisqu'il y avait, de temps en temps, elle passait prendre l'enfant quand le monsieur avait la garde de l'enfant. Donc, on a donc traqué le monsieur et on lui a demandé de remettre l'enfant. Le monsieur, même le garçon, ne voulait même pas sortir de la voiture. Quand il a vu la police, il a bloqué les portières. Il ne voulait pas sortir, il ne voulait pas rendre l'enfant. Et continuant à faire ce chantage-là, il ne faisait qu'appuyer l'enfant qui devenait de plus en plus faible, de plus en plus faible. Finalement, pour sauver l'enfant, ils ont dû forcer les portières, récupérer l'enfant et l'amener d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, l'enfant a rendu l'âme à l'hôpital. Quand elle est arrivée, elle était faible, elle respirait, mais très faiblement. Ils ont essayé de la ranimer, mais sans vain, l'enfant est parti. Chers parents, quoi qu'il advienne entre vous, dans vos relations, épargnez les enfants. C'était quoi le problème? Ton ex a refait sa vie, ton ex a quelqu'un d'autre dans sa vie, ton ex s'en sort pendant que toi, émotionnellement, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu n'arrives plus à donner un sens à ta vie. Mais concentre-toi sur ta fille, étant donné que vous avez une belle relation. Ça, c'est une très grande motivation pour avancer dans la vie. L'enfant, tu avais un enfant sur qui tu pouvais concentrer toute ton énergie et partir de l'avant. Mais au lieu de ça, tu as encore détruit cette force-là, tu as encore détruit cet enfant-là, tu l'as éliminé carrément pour une histoire de jalousie parce que ton ex a refait sa vie. S'il vous plaît, la famille, ne mélangeons jamais les enfants dans nos problèmes de cœur. Si on a un problème avec notre conjoint, avec notre conjointe, concentrons-nous sur cette personne, versons toute notre haine, notre jalousie, notre énergie négative sur cette personne, épargnons les enfants. Les enfants n'ont rien à voir dans nos problèmes. Ah, Seigneur. Force à toi, ma soeur, courage. Je sais que tout ce qu'on dira ne pourra pas te faire revenir ta fille. Mais sois forte et toutes mes condoléances.